Nos critères en amour nous font passer à côté de l'amour. Il n'y a pas très longtemps, j'avais cette conversation avec mon assistante et au fil du temps, elle a commencé à baisser ses critères et tout ça. Et c'était un jeu assez intéressant. Donc aujourd'hui, je vais le faire avec vous ici. Bonsoir et bienvenue. J'espère en tout cas que vous êtes déjà abonné à cette plateforme. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Il y a du lourd qui arrive derrière. Pour l'instant, on a un petit sujet à propos des critères, d'accord? Les critères des hommes et des femmes. Mais comme j'ai fait l'exercice avec une femme, je vais plus parler de la femme, mais les hommes peuvent aussi l'adapter. Alors, on était en voiture, on discutait, et elle m'a dit, madame, l'amour est trop compliqué. On ne sait pas comment choisir un partenaire, on ne sait pas sur quoi se baser, on ne sait pas comment savoir qu'il est le bon et tout. Et je lui ai dit, tu sais, le chagrin d'amour ne connaît pas l'âge, il ne connaît pas l'expérience, il ne connaît pas le métier. Donc moi-même en tant que coach, je peux vivre un gros chagrin d'amour, sauf que je ne viendrai pas l'étaler sur la toile parce que ça reste ma vie privée. Une personne qui a 60 ans peut vivre un chagrin d'amour. Une personne qui a eu 50 relations peut avoir un chagrin d'amour. Parce que tant qu'on a des sentiments, on est un peu vulnérable quand même. Donc, il ne faut pas se dire, qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir un chagrin d'amour? Non, il faut peut-être tomber sur la personne qui va s'arranger pour contribuer à notre bonheur, qui aura ça à cœur. C'est cette façon-là, cette personne, même si elle doit nous faire mal, ce sera un peu atténué. Alors, elle me dit, comment choisir un homme? Je dis, ok, quels sont tes critères pour être en relation aujourd'hui? Si tu devrais te mettre dans une relation avec un homme tout de suite, quels sont les critères que tu mettrais en avant? Elle a dit chasteté avant le mariage. Ensuite, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse l'aider financièrement parce que je lui ai dit, il faut que tu sois vrai avec toi-même. Assume les critères que tu donnes. Elle veut aussi que cette personne-là n'ait pas d'enfant avant elle, donc quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Au passage, mon bracelet vient de ce perle blanc noir. Il est très beau, voilà. Il y en a en deux couleurs, le noir et le bleu. Ma perruque vient de chez Nalit Beauty et mon boubou de chez Authentique. Voilà. Coucou à mes partenaires, j'espère que vous allez bien. Donc, ok, si tu rencontres un homme aujourd'hui qui accepte la chasteté avant le mariage, qui a une bonne situation sociale, mais qui a des enfants avant toi, tu n'iras pas avec lui. Elle a dit non, elle n'ira pas avec lui. Je dis ok. T'as vu, tu as tes 3 critères. Tu es ferme sur tes 3 critères. Le premier critère que les hommes recherchent en général, c'est la soumission de la femme. Elle a dit, comment ça? Je dis, mais pourquoi comment ça? Toi, quand tu as posé tes 3 critères, je t'ai pas demandé comment ça. Parce que c'était clair, c'était évident. La soumission, tu es chrétienne, tu sais ce que ça veut dire. Donc, si un homme respecte tes 3 critères et que son premier critère, c'est la soumission, tu commences déjà à dire comment ça. C'est-à-dire qu'avec toi, on doit tout accepter. Mais quand il s'agit de ce que l'autre veut, tu commences à poser des questions. Elle dit, ah, en tout cas, elle, la soumission, ça dépend. Et ensuite, elle ne peut pas préparer tous les jours pour un homme. Parce qu'il y a des hommes qui veulent tous les jours qu'on cuisine pour eux. Je dis, et si ces 2 critères étaient les plus importants pour l'homme qui respecte tes 3 critères, qu'est-ce que tu ferais? Elle dit, non mais madame, on ne peut pas tous les jours préparer pour un homme. Et puis bon, la soumission, ça dépend et tout. Je dis, tu vois que tu ne peux pas être fermé quand il s'agit de l'amour. Tu as des critères que tu as établis. Il y a des choses que tu t'es dit. Mais dans la pratique, ce sont des choses qui sont carrément différentes. Tu peux rencontrer un homme qui accepte la chasteté avant le mariage et un homme qui a les moyens de t'aider. Mais tel que tu dis la soumission, ça dépend. L'aide qu'il doit t'apporter peut aussi dépendre de quelque chose. Parce que quand tu dis que tu veux qu'il ait une bonne situation financière, est-ce que tu sais que c'est relatif? Lui, il peut estimer qu'avant, il n'avait pas 100 000 francs tous les mois. Aujourd'hui, il en a 500. C'est une bonne situation financière. Sauf que c'est dans les 500 que vous allez faire vos dépenses de la maison. Donc, qu'est-ce qui va lui rester pour qu'il t'aide financièrement? Mais quand tu diras, je veux quelqu'un qui a une bonne situation, lui, il va se présenter parce qu'il estime qu'il a une bonne situation. Sauf que la situation qu'il a ne cadre pas avec les attentes que tu as. Tout comme la soumission qu'il voudrait recevoir de ta part ne cadre pas avec la façon dont tu vois la soumission. Tout comme le fait qu'il voudrait que tu lui fasses à manger ne cadre pas avec ta vision de faire à manger pour un homme. D'après toi, je ne veux pas faire à manger tous les jours. Mais voici comment tu vas t'organiser. Chérie, pour toi, la soumission, c'est quoi? Il va te donner sa version de la soumission. Si elle concorde avec la tienne, tout va bien. Mais quand tu dis que tu ne veux pas manger, tu veux que je te fasse à manger tous les jours, est-ce que je peux faire à manger est-ce que je peux faire 3 repas en un jour que tu manges sur 3 jours? Ou bien est-ce qu'il faut que chaque jour je vienne cuisiner? Voici comment vous allez organiser vos différents critères pour finalement avoir les critères du couple. Donc ça ne va pas être que tout soit carré et fermé. Tout ce que tu veux, tu ne l'auras pas exactement comme tu le veux. Mais il y a l'essentiel dedans. Ce qui est le plus dur, c'est de trouver un homme qui accepte la chasteté avant le mariage. Même des fois, quand il est chrétien ou musulman comme toi, à force de vous fréquenter, à un moment, il va te dire qu'il a des envies.
Et à cause des sentiments, tu peux tomber et finalement, vous allez avoir un rapport sexuel avant. Il y a des gens comme ça qui ont décidé de faire la chasteté, mais une grossesse est arrivée avant le mariage, ils ont précipité le mariage. Ils savent très bien qu'ils ne se sont pas mariés chastes. Ça reste entre eux, parce que la grossesse n'a pas eu le temps d'évoluer. 9 mois exactement après la femme, elle accouche, tout va bien. Donc c'est pour dire que si la personne ne partage pas ta vision principale, c'est difficile. Mais si la vision principale, parce qu'après elle a dit que le plus important dans tout ça, c'est que cette personne ait les moyens de l'aider. Je dis ok, donc ça veut dire qu'il peut ne pas être chaste avec toi avant le mariage. Et là encore, elle était en train de douter. Je dis, tu vois, tu n'es même pas encore bien fixé sur ce que tu attends, mais tu voudrais qu'un homme te fixe sur ce qu'il peut te donner. Et ça, ce n'est pas cohérent. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous aussi, vous avez des attentes des fois exagérées, elle a donné 3 critères, mais il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont 10. Demandez-vous, est-ce que si moi on me donne les critères de l'homme que je veux, je pourrais être à mesure de les respecter? Parce que ce qui est facile, c'est de dire je veux ça. Mais qu'est-ce que je donne? Si je ne suis pas capable de donner, ne serait-ce que la moitié de ce que j'attends d'un homme, ça veut dire que je n'ai rien à attendre de lui. Il faut que j'aille travailler sur ma personne et revenir. Et c'est pour ça que, des fois, ces critères-là deviennent une barricade. Ces critères-là deviennent une armure, même quand on a quelqu'un qui peut contribuer à notre bonheur, parce que d'avance, on ne voit pas les premiers critères se manifester, on tourne le dos à cette personne pour aller nous accrocher à quelqu'un qui a présenté un semblant de critères au départ. N'oubliez pas que plus vous parlez, plus vous renseignez et moins vous savez. Alors il y a des hommes qui vont vous écouter parler. Ils vont analyser ce que vous dites. Ils vont essayer de comprendre. Ils vont maîtriser votre vision. Et au final, ils vont venir jouer le rôle de ce que vous attendez, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Et à force de vous accrocher à ça, vous tombez amoureuse du personnage, mais pas de la personne. Encore moins de sa personnalité, parce qu'un personnage ne joue pas avec sa personnalité. Il joue la personnalité qu'on lui demande de jouer. Et c'est quand vous allez vous engager que vous allez vous rendre compte que la personne n'a rien de ce qu'elle vous a fait croire au départ. Ce sera tard peut-être. C'est pour cela que j'aimerais vous dire qu'en amour, on n'est pas fermé. Même dans le business, quand on dit je cherche un partenaire qui va investir 50% comme moi, quand la personne a 40%, on va chercher un autre qui peut donner 10% pour que ça fasse les 100%. Donc en amour, on ne peut pas être carré, fermé, coincé et puis espérer être épanoui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous êtes encore en train de chercher quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de plus d'orientation. À travers une vidéo, je ne peux pas résoudre votre problème. Je ne peux que l'aborder de façon large. Si vous souhaitez avoir un coaching, prenez un rendez-vous, on pourrait en parler. Oui, parce qu'il arrive que les gens fassent des séances de coaching pour savoir est-ce que celui que je suis en train de viser est quelqu'un qui peut me compléter. Je vais terminer pour vous dire que pour nous qui sommes chrétiens, dans la Bible, Dieu a dit à Adam qu'il va lui créer une aide qui va lui correspondre. Donc, ce qui fait qu'une relation fonctionne, c'est quand tu as ta correspondante ou ton correspondant. C'est une personne qui te correspond exactement. Dieu sait quelles sont les qualités qu'il a mis en toi. Il connaît tes défauts. Il connaît les qualités et les défauts de l'homme que tu veux. Si vous deux ensemble, ça ne peut pas correspondre, ça ne marchera pas. Peu importe les efforts que vous allez faire chacun de son côté. Mais si vous pouvez vous correspondre, des fois, c'est de petits détails qu'il faut casser ou ajouter pour que la correspondance soit évidente. Mais si tu insistes pour rester là où rien ne te correspond parce que c'est ce que tu veux, évidemment, ça va être une expérience de plus pour la prochaine relation. Cette vidéo avec cet exemple, vous allez me dire en commentaire la réponse. On nous a dit, nous les femmes, que quand on porte du blanc, on ne doit pas mettre de dessous blanc parce que sinon c'est voyant. Donc quand on porte du blanc, on doit mettre un dessous noir. Si une femme ne sait pas ça et qu'elle porte du blanc, en mettant un dessous de couleur, rouge, rose, vert, bleu ciel, ce qui va se passer, c'est que quand elle va sortir, son dessous sera voyant. Alors que ce n'était pas le principe. Son dessous ne correspond pas à la tenue qu'elle a portée. Même si c'est un beau dessous, même si c'est un dessous qui est très cher, même si la matière elle est très bonne, ça ne correspond pas à la couleur de la tenue qu'elle a portée. C'est de cette façon-là que ta relation peut être très belle. Elle peut vraiment te plaire. Mais tu es avec une personne qui ne te correspond pas. Telle qu'elle sortira de sa maison, peut-être il n'y a pas de voisin dehors, mais quand elle va arriver sur la place publique, ce qu'elle a voulu éviter, en attendant peut-être que les voisins rentrent chez eux pour sortir,
elle va l'affronter à la place publique parce que la baie pour fermer les yeux des gens. Et tout le monde va la dévisager, tout le monde va critiquer, tout le monde va dire, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Non, mais c'est pas beau. Les gens diront, madame, on voit votre dessous. Et elle sera gênée, elle sera perturbée. Et c'est un peu comme ça que des fois, on fait le mauvais choix. J'espère qu'on va faire de moins en moins de mauvais choix parce que c'est fatigant. Ça, je sais, c'est fatigant. Que finalement, chacun trouvera la bonne personne qui lui correspond. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo plus poussée sur la correspondance en tant que telle. La correspondance précise. Qu'est-ce qu'il faut rechercher quand on a telle ou telle qualité ou tel défaut. Passez un agréable moment et à bientôt pour une autre vidéo. Bye.